Bonjour chers tennisman libres, c'est Alexis Santin de l'Académie Tennis Tactique. Aujourd'hui, on va voir comment réussir un amorti. Ça peut être véritablement un coup mortel contre l'adversaire ou contre soi si on ne le maîtrise pas. Si vous ne maîtrisez pas l'amorti, effectivement, ça va vous empêcher d'avoir une nouvelle dimension dans votre jeu. Si vous ne le maîtrisez pas en plus, vous allez risquer d'être frustré lorsque vous allez le tenter. Il y a quelques petites astuces, des choses à ne pas faire et des choses à faire et on va les voir dans cette vidéo. Et en plus, en sachant comment faire un amorti, on aura une dimension en plus. On saura surprendre notre adversaire à tout moment. Et on va voir d'abord l'erreur principale qui est faite lorsqu'on veut réaliser un amorti. Une des principales erreurs, c'est le fait d'aller vouloir vraiment vite, de vouloir couper comme ça, de mettre plein d'effets. Ce qui se passe, c'est que ça va faire une balle parfois tendue, qui va être risquée pour nous. On aura un seuil de régularité assez bas en essayant de faire ça. On va vouloir trop la couper, aller trop vite. Et le fait aussi, la deuxième erreur, c'est de stopper la balle. Donc lorsque je vais stopper, pas stopper la balle, mais stopper mon geste, la balle risque de partir, d'être tapée, de ne pas être frappée, on ne va pas avoir forcément de contrôle dessus. Donc ça, c'est les deux erreurs principales qui sont de aller trop vite dans ce geste-là. Donc en général, en plus, on a un niveau de relâchement qui est assez bas. On va être très dur comme ça, avec un poignet très rigide. Et ensuite, on va stopper son geste. Et ce qui fait qu'on peut faire, il y en a qui arrivent très bien, ça va être des balles très rasantes, qui peuvent être un peu saucissonnées. Ça veut dire, voilà, elles ne vont pas rebondir beaucoup. Mais c'est des balles très difficiles et qui ne sont pas réellement des amortis. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est avoir un grand relâchement. Et on va essayer de mettre son niveau de relâchement à 9 sur 10 là-dessus. C'est-à-dire que vous devez avoir l'impression de presque pas tenir votre raquette. Et on va s'entraîner là-dessus. Et le deuxième point, ça va être le contraire de l'erreur principale qui est de stopper, ça va être d'accompagner. Okay, et en fait, on peut à terme avoir ces deux choses, être capable d'aller vite et stopper son geste pour faire quelque chose, un petit amorti. Et ensuite, mais l'idée au début, c'est d'avoir ce relâchement pour gagner en contrôle. On va faire ça tout de suite. Donc là, ce qu'on va commencer, c'est par le geste très tendu. On va aller très vite. Ça peut très bien fonctionner, mais c'est beaucoup plus risqué. On va en faire quelques-unes. C'est des choses qui peuvent arriver aussi en match. Voilà, ça peut ressembler à ça. C'est tendu et ça peut être saucissonné. La balle, en général, elle peut continuer à avancer. Donc il va falloir qu'on slice encore plus ou qu'on coupe encore plus comme ça pour qu'elle soit encore plus rétro. Mais on stoppe bien la balle. Mais on perd en régularité. Ça va être un coup plus un slice, un coupé qui est très bas. Et l'idée en fait, c'est qu'on va essayer d'absorber plus la balle. Donc l'idée, on peut être comme ça et on va absorber la balle et être relâché du bras. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. J'essaie de jauger au fur et à mesure. Et je peux même rajouter plus d'effets comme ça. Et après, normalement, je peux même faire un peu de rétro, un peu haute celle-là, mais elle est rétro. Voilà, donc comme ça, qui va être très courte. Voilà. Super, donc voilà un petit peu sur quoi vous devez vous entraîner. C'est ce relâchement, cet accompagnement, et passer en relâchement 8 sur 10 ou en prise de raquette à 1, 2 sur 10 et avoir vraiment l'impression, ok, c'est léger, d'absorber la balle pour pouvoir la contrôler, être relâché, vous entraîner aussi. Souvent c'est un coup auquel on ne s'entraîne pas, on va être capable de le faire, on essaye de le faire parce qu'on l'a tenté quelques fois, mais entraînez-vous juste 5 minutes pendant plusieurs fois durant les prochaines semaines et c'est un coup que vous allez maîtriser très rapidement grâce à ce relâchement et cet accompagnement et aussi le fait d'avoir l'impression d'absorber la balle, de l'absorber, de ne pas juste la taper, absorber-la. Donc ce que je vous invite à faire si vous voulez encore plus de conseils, on a 1 heure de formation offerte, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant et dans cette heure de formation offerte, on voit les 4 piliers du tennis qui vont vous permettre de progresser en classement, d'être plus serein. On a tout ce qui est préparation physique, préparation mentale, au niveau de la tactique et au niveau du coaching, c'est-à-dire comment reprendre le contrôle de votre entraînement. Chez Tennis Tactique, on part du joueur, on vous donne la responsabilité
de votre entraînement et tout d'un coup, vous devenez des nouveaux tennisman libres, prêts à jouer librement et à prendre le contrôle de votre entraînement. Cliquez sur ce lien et je vous donne rendez-vous de l'autre côté avec l'heure de formation offerte pour les tennisman qui veulent progresser.